arrivé à Cibourg. On va faire un petit run ce matin au lever de soleil. C'est trop bien. Il est 8h. Il commence déjà à se lever, donc on va pas tarder à partir. Je me suis mis ça pour la voiture. Et là, faut que je l'enlève. J'ai trop froid. J'ai trop froid, mais c'est trop beau. Trop heureuse d'être là. On s'est posé genre 10 minutes pour profiter du soleil. C'est trop dur de repartir. Mais bon, on n'a pas fait beaucoup de kilomètres, donc à un moment donné, c'est dur de partir, mais on va y aller. J'aime trop les matins comme ça, c'est trop agréable. Genre j'avais trop la flemme en sortant ce matin parce qu'il faisait froid, tout ça, mais quand il y est, c'est trop satisfaisant, c'est trop beau, c'est trop apaisant, c'est tout ce que vous voulez, mais j'aime trop, j'aime trop. Je me prépare pour aller rejoindre ma famille. On va aller manger dans Hossegor. J'ai trop hâte. Ça fait trop longtemps qu'on s'est pas fait quelque chose entre nous. Et ouais, on passe une journée ensemble, tranquille, paisible. Il fait beau, ça fait du bien. Donc j'ai vraiment envie de profiter de cette journée pour recharger les batteries et pour repartir sur une bonne semaine. Là, cette dernière semaine, je me suis vraiment bien reposée niveau sport, mais là j'ai vraiment besoin de me reposer mentalement. Ça fait trop du bien de prendre le temps de faire les choses, et en plus il fait beau, enfin prendre le temps de se réveiller à 6h du matin pour aller voir un lever de soleil en courant. Enfin, vraiment c'était trop bien, franchement j'adore faire ça. Ça fait trop du bien, enfin vraiment de voir le lever de soleil, il n'y a pas mieux pour commencer la journée. Je sais que, enfin peu importe où je suis, j'adore faire ça. Que ce soit à la campagne ou alors en ville, je trouve qu'il y a toujours moyen de, quand il fait beau, aller s'émerveiller de petites choses et ça fait vraiment du bien. Je prends bien sûr ma petite caméra avec moi, ma petite crème solaire parce que il fait vraiment beau, on a de la chance. Je prends celle-ci, moi depuis cet été, c'est le stick solaire de la Rosée, SPF 50, je l'adore, il est incroyable, il sent là, bah du coup c'est à l'huile d'abricot, il est, enfin vraiment ça c'est, je le rachète et je le rachète, je l'adore. Mon téléphone et mon caméscope, en fait il n'y a rien d'autre qui rentre dans mon sac finalement, à part ces trois choses et c'est déjà bien plein, faudrait que je m'achète un plus gros sac. Bref, ça fait du bien aussi de courir pour le plaisir et pas pour un objectif, même si j'ai le Semi de Paris dans
2 semaines, j'ai trop hâte franchement, bah je me prends pas trop la tête et j'essaye de suivre un peu mes envies et de pas forcément suivre un programme spécifique. Je veux vraiment continuer à faire du sport et faire d'autres sports, donc j'ai trop hâte là de la semaine qui s'en vient. Je vais vous en faire une vidéo YouTube pour reprendre ma routine petit à petit, parce que là c'est vrai que cette dernière semaine c'était plutôt platonique niveau sport, parce que j'ai pris vraiment mon repos et j'ai profité de ma récup, c'était trop bien. Et là je me sens, ouais, j'ai aucune douleur, j'ai rien du tout, donc je me sens d'attaque. Voilà, je suis prête à aller me promener et profiter du beau temps, parce qu'il n'y a rien de mieux que ça. Petit outfit, je vais mettre mes birks aux pieds, je vais voir, c'est trop confortable. D'ailleurs vous me demandez tout le temps d'où vient ce pantalon à carreaux. C'est un bas de pyjama de chez Beau Dots, il me semble que c'est ça, je vous le mettrai juste là. Et je l'adore, il est trop confortable. Je l'ai vu dans une pub, enfin je l'ai vu, vous savez, dans des pubs Instagram. Et j'ai craqué direct, genre vraiment je me suis dit, il est pour moi, il est pour moi. Il existe en pleine couleur et j'aime beaucoup. Je viens de rentrer, mes parents et mes sœurs sont partis. On a mangé à un restaurant où j'avais jamais mangé, alors que ça fait 2 ans que j'habite ici. C'est là où il y a les huîtres à Hossegor, au lac d'Hossegor. Et c'était trop bon, c'était trop agréable. Et après on a vraiment profité du soleil. Ça fait bizarre de ne rien faire et de juste se poser, mais ça fait du bien. Je le fais rarement parce que je suis souvent à droite, à gauche. J'ai toujours 1000 trucs à faire et je prends jamais trop le temps de rien faire et de prendre le temps de rien faire. Et j'avoue ça fait bizarre parce que j'aime bien faire tout le temps des choses et là bon, ça fait poser son esprit, ça fait poser sa tête et c'est nécessaire. Après ces semaines et ces semaines à toujours faire quelque chose, ça fait du bien de se poser un peu. Là je vais prendre le temps de ranger l'appart, de ranger tout ce que j'ai un peu en bordel, que je laisse un peu traîner toute la semaine, pour remettre tout en ordre et redémarrer bien la semaine. Ces 2 prochaines semaines sont super chargées. J'ai trop hâte de vous amener avec moi. Donc je prends ce temps-là de calme et de sérénité, si on peut dire ça comme ça. Je suis surexcitée, vous n'imaginez même pas à quel point, car après 1 an et demi à vivre dans cet appartement, on va enfin prendre le temps et l'énergie et on va enfin investir dans notre bureau qui est cette pièce où je suis actuellement et que je vous montre jamais parce que c'est le bordel tout le temps. En fait c'est notre débarras, clairement, on n'a jamais pris le temps de l'aménager. C'était un peu genre en mode aléatoire, un peu provisoire. Et là, ça y est, je suis trop heureuse. On a enfin reçu notre bureau qu'on attendait depuis super longtemps. Et là, il nous manque plus qu'à aménager, bien aménager cette pièce et en faire quelque chose vraiment bien. Vraiment, parce que un lieu où on se sent bien, où on peut être productif, où on peut inviter des amis pour, si jamais il y a besoin, de les héberger. Bref, utiliser cette seconde chambre à son maximum, enfin à son maximum potentiel, si on peut dire. Parce que là, vraiment, elle n'est pas du tout optimisée et j'ai trop hâte de tout faire bien. Faut qu'on aille à Ikea acheter plein de petits meubles d'appoint et tout. Parce que là, pour le moment, ça ressemble à rien. Mais je pense que je vous la montre un tout petit peu. Et là encore, elle est rangée. Vraiment. Ici, on avait acheté une étagère style... Enfin,
C'est un peu des étagères pour garage ou établi, je sais pas du tout, mais bref, on avait décidé de mettre ça. Ça fait très très vidéaste. Vraiment, c'est voilà, je n'aime pas du tout. Au début, je me disais ok, c'est cool, tout ça. On a grave d'espace pour mettre plein de choses, mais non, c'est vraiment trop galère et ça fait vraiment tout le temps le bordel alors que c'est rangé là. Genre vraiment là, c'est rangé. Je vous le dis, c'est rangé. Bref, pareil pour les bureaux. Ici, on a un tréteau. Ça, c'est le bureau de Martin. Et ça, c'est le mien. Donc, c'est un bureau que j'avais acheté sur le Bon Coin, mais que j'aime pas du tout. Et il est pas du tout pratique. Et ça va partir parce que ici, on a notre gros bureau. Bref, ça fait tout le temps bordel. Et j'ai vraiment envie de prendre le temps, l'énergie de faire tout ça. Donc là, je pense que ce soir, on va commencer à un peu trier cette étagère-là. Parce que au fur et à mesure, quand même, mine de rien, même si on range, on accumule pas mal. Donc on a grave de taf. Ouais, on a grave de boulot. Ça ne ressemble absolument à rien, mais ça a l'air incroyablement bon. C'est la première fois que je fais cette recette. J'ai trop hâte de goûter. On dirait à peu près ce qu'on mange, enfin ce que je mangeais moi en Thaïlande, mais pas tout à fait. J'essaye de lire mon livre. Je suis devenue très très mauvaise. J'essaye de, entre guillemets, me forcer à lire mon livre, à lire régulièrement, à finir un livre, déjà pour commencer. J'avoue que en ce moment, j'arrive pas trop à me mettre dedans. Je sais que ça me fait du bien, mais je trouve que c'est quand même dur de s'y mettre et de rester assidu. J'avoue que j'ai jamais trop été quelqu'un qui aimait la lecture, dans le sens où souvent, la plupart du temps, mon esprit part un peu dans tous les sens et n'arrive pas à se concentrer. Et en fait, je sais que ça me fait du bien. Genre par exemple, cette histoire, j'arrive grave à accrocher, je suis grave dedans, mais je crois que c'est par passe. Et des fois, j'y arrive pas parce que justement, mon esprit est un peu dans tous les sens et j'arrive pas à me concentrer sur quelque chose de vraiment simple qui est juste de lire et me plonger dans une histoire parce que je suis un peu à droite à gauche. C'est aussi lié à mon téléphone, à que je n'arrive pas à rester concentrée longtemps, mais j'aimerais vraiment améliorer ça. Ouais, je suis en moyenne 5 heures sur mon tel par jour et genre c'est trop, même si je vous dirais en mode je travaille dessus, alors oui certes, mais ça vaut pas 5 heures, genre vraiment, et encore c'est pas non plus catastrophique 5 heures de moyenne, mais j'ai vraiment envie de baisser beaucoup plus et de pas être dépendante de mon téléphone tout le temps. Après, je vous avoue qu'avant j'étais plus sur une moyenne de 6 heures, donc je suis déjà contente d'avoir diminué, mais j'aimerais vraiment bien passer en dessous de la barre des 4 heures, ça serait quand même cool. Et pour ça, j'ai mis en place plusieurs petits trucs. J'ai mis des limitations des applications, enfin les réseaux sociaux comme TikTok, Instagram. J'ai mis une limite, par exemple sur TikTok, j'ai une limite de 15 minutes. Et ça, je m'y tiens plutôt bien. Ouais, en vrai, oui. C'est plus Instagram, genre. En fait, juste le truc chiant avec Instagram, c'est que des fois, tes proches te parlent dessus, donc c'est un peu compliqué de... Enfin, tu sais, de couper vraiment Instagram parce que t'as aussi tes messages. Donc, bref, faut vraiment que juste je dise à tout le monde en mode si vous voulez me contacter, c'est sur WhatsApp et c'est tout. Parce que, ouais, c'est le pire du pire, c'est sur Instagram que je passe mon temps.
Et ça c'est vraiment insupportable, genre vraiment. J'ai mis une limite de 45 minutes sur Instagram, mais je pense que je devrais en mettre une de moins de temps. Bon, de toute façon, à chaque fois, je la repousse. Et il y a un truc que j'aimerais trop faire, mais en mode... Ah, je sais pas si je me sens capable aujourd'hui, c'est de mettre une limite, mais en mode avec un code. Et où je peux pas... Enfin, je connais pas le code. Et c'est que genre ma mère ou quelqu'un de proche qui a ce code. Et du coup, si je veux accéder à ce code, il faut que je lui demande. Enfin, accéder du coup à plus de temps, il faut que je demande le code. Et ça, franchement, je pense que ça marche très très bien. Et potentiellement, il faudrait que je mette ça en place. Je pense pas tout de suite, mais dans les mois à venir, je pense que je ferai ça. Bref, ce sera peut-être le sujet d'une autre vidéo. Je vais continuer à lire mon livre et je vais m'endormir super tôt, je pense, pour bien démarrer la semaine.